Chapitres 31 à 34 Adieux et mort de Moïse. Ces 4 derniers chapitres forment une sorte d'appendice au compte-rendu des discours de Moïse, ils correspondent au préambule Deutéronome 1.15. La transmission du gouvernement à Josué et de la loi aux Lévites, chapitre 31. Le cantique de Moïse, Deutéronome 32.1-47. Les dernières paroles et la mort de Moïse, Deutéronome 32.48 à 34.12. Chapitre 31 Transmission du gouvernement à Josué et de la loi aux Lévites. Dans ce chapitre, Josué est désigné comme successeur de Moïse, versets 1 à 8. Les Lévites reçoivent l'ordre de lire la loi tous les 7 ans, versets 9 à 13. Dieu accrédite solennellement Josué et lui annonce l'infidélité future d'Israël, versets 14 à 23. Moïse remet la loi aux Lévites, versets 24 à 30. Verset 1. Verset 1 à lui le successeur de Moïse. Et Moïse alla, il s'avança au milieu des enfants d'Israël, réunis pour recevoir cette nouvelle communication. Verset 2. 120 ans. Conforme à Exode 7.7. Malgré ce qui est dit Deutéronome 34.7, Moïse devait bien sentir qu'il ne serait pas en état de diriger la guerre de conquête qui se préparait, de plus l'Éternel lui-même l'avait averti qu'il ne passerait pas le Jourdain. Sortir et entrer, voir Nombre 27.17, note. Verset 3. C'est l'Éternel ton Dieu qui passera. Le vrai chef de l'expédition qui donnera la victoire, ce sera Dieu, mais il exécutera sa volonté par Josué. Comme l'Éternel l'a dit, Deutéronome 1.38, Deutéronome 3.28, Nombre 27.18. Verset 4. Sion et Ogé, Deutéronome 2.26 et suivant, Nombre 21.21 et suivant. Verset 5. Selon tous les ordres, Deutéronome 7.2, Nombre 33.54. Verset 6. Fortifiez-vous. Le peuple entier reçoit ici le mot d'encouragement qui va être adressé à son chef, verset 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux, verset 9. Verset 9 à 13 Lecture publique de la loi tous les 7 ans. Cette loi. Ce terme désigne sans doute les discours qu'il vient de prononcer. Sacrificateur, fils de Lévi, comparé Deutéronome 17.9. Qui portait l'arche. Ce détail est rappelé ici en relation avec le dépôt de la loi à côté de l'arche, verset 26. Et à tous les anciens. Si c'était aux Lévites à garder la loi, c'était aux anciens à veiller à son exécution au sein du peuple. Verset 10. Verset 10 à 12. Au bout de 7 ans, au commencement de chaque année sabbatique, en la fête joyeuse des Tabernacles, qui ouvrait l'année civile. Le peuple entier et même l'étranger habitant en Israël devaient participer à cette lecture qui imprimait le sceau de la sainteté à toute la vie nationale. Les hommes seuls étaient tenus d'assister aux autres fêtes. Verset 14. Versets 14 à 23 Installation de Josué. Certaines particularités de style semblent indiquer que ce morceau n'est pas de la même main que le compte-rendu des discours. C'est une notice qui, ainsi que le récit de la mort de Moïse, a été ajoutée pour former la clôture du livre. Temple d'assignation. Ce terme ne se retrouve pas ailleurs dans le Deutéronome, il se trouve de nouveau Josué 18.1. Sur ce nom, voir Exode 33.7, note. Je lui donnerai mes ordres, je l'établirai dans sa charge. Dieu veut confirmer maintenant, par un signe visible pour tous, l'installation que Moïse avait précédemment accomplie en son nom, Deutéronome 3.21, Nombre 27.23. Verset 15. En une colonne de nuée, voir Exode 3.2, en flamme de feu. Ce fut la légitimation divine de Josué, aux yeux de tout Israël. Verset 16. Verset 16 à 21. Pour prévenir chez Josué toute déception, Dieu annonce en ce moment à Moïse l'infidélité et les châtiments futurs du peuple et lui ordonne de composer un cantique qui ne permettra pas à Israël d'alléguer son ignorance du sort qui l'attendait. Mais si l'installation de Josué accompagne cet ordre, c'est la preuve que l'œuvre divine ne s'en accomplira pas moins par son moyen, comparé Josué 24.19-20, où nous voyons que les dernières paroles adressées au peuple par Josué furent comme un écho de la communication divine qu'il avait reçue au jour de son installation. Coucher avec tes pères, voir Genèse 47.30, note. Verset 20. Ils auront mangé et se seront rassasiés. Cette accumulation d'expressions de plus en plus forte est destinée à dépeindre la jouissance toute charnelle avec laquelle Israël usera de son bien-être et qui aura pour conséquence naturelle l'infidélité religieuse, comparé Deutéronome 6.10-12, Deutéronome 8.12-14. Verset 21. Portera témoignage contre eux, littéralement, répondra en témoignage contre eux. Ce cantique contiendra la réponse aux questions que la souffrance fera naître dans le cœur du peuple. Dans la bouche de leur postérité, car il devra être sans cesse répété et récité. Les pensées de leur cœur, le penchant intérieur qui se manifeste déjà aujourd'hui et qui continuera certainement à le faire. Verset 22. Voir le cantique lui-même au chapitre suivant, comparer une forme analogue Luc 1.64, Luc 1.67 et suivant. Verset 24. Verset 24 à 30 La loi remise aux Lévites. Cette loi, la législation telle qu'elle est rapportée dans le Deutéronome, verset 9. Verset 25. Lévite, expression abrégée remplaçant ici celle de sacrificateur fils de Lévi employé verset 9, car ceux-ci seuls avaient le droit de pénétrer dans le sanctuaire jusque vers l'arche. Sans doute les simples Lévites, de la branche de Kehat, avaient été chargés de porter l'arche dans la marche à travers le désert, mais seulement après que les fils d'Aaron l'avaient couverte d'un voile, Nombre 4.1-20. Et quand il s'agissait non d'un voyage, mais d'une procession solennelle, comme au passage du Jourdain, ou à la prise de Jéricho, etc., c'étaient les sacrificateurs qui avaient la mission de porter l'arche, Josué 3.3, Josué 4.9. Verset 26. À côté de l'arche. Les 2 tables de la loi étaient dans l'arche, cette loi qui en est le commentaire, doit être placée à côté de l'arche, et cela, en témoignage comme le décalogue lui-même qui est le témoignage proprement dit.
Verset 28. Les cieux et la terre, voir Deutéronome 32.1.